Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des pièges des réseaux sociaux. Donc, cette histoire est réelle et vraie. Donc, je vais vous raconter une histoire très, je peux dire, pas magnifique, mais c'est une histoire très bizarre. À toute personne qui me suive, pour moi, c'est une perte de temps pour certaines personnes qui se cachent derrière le clavier pour rabâcher des mots, pour en faire un tas d'histoires dans les commentaires. Donc, les réseaux sociaux favorisent le comportement égotique. J'argumente cette vidéo de façon expérimentée pour ne pas limiter mon addiction, avec un thème très important de la société actuelle. Donc j'ai décidé de parler avec vous comment les réseaux sociaux ont voulu détruire ma vie. Donc vous entendez toujours que les réseaux sociaux sont nocifs et détruisent nos vies. Je vous explique avec des bons arguments qui peuvent vous convaincre. À la base, je suis une personne qui ne se laisse pas faire et je ne me contente pas de relations éphémères. J'essaie des liens amicaux avec des inconnus qui veulent tout savoir de ma vie privée. Les gens se trompent en général. Donc, par exemple, les réseaux sociaux est très important pour tirer l'alarme à certaines choses importantes de la vie et non de se pactiser, avoir des propositions de certaines personnes, se pactiser avec le diable pour de l'argent, chose que je ne peux jamais faire dans ma vie. Au fait, je suis sous le choc de vous relater cette histoire vraie. Donc, au fait, la communauté Facebook, hein, mes amis, où je détiens une page, j'avais au fait balancé cette personne parce qu'au fait je ne veux pas au fait m'initier en occultisme pour de l'argent. En fait, je suis pas né pour une vie, je suis né pour une vie meilleure, travailler à ma propre sueur, mais le problème, je ne peux jamais toucher à ce genre de choses, donc ça ne m'intéresse pas. Au fait, il fallait balancer cette dame qui m'avait contacté, qui m'avait proposé de ces telles choses, parce qu'en fait, l'argent est fait pour travailler et non pour des rituels qui ne valent à rien. Je suis une personne généreuse, gentille envers les gens. Je pense que la génération de maintenant considère la gentillesse comme une faiblesse. Donc, ils en profitent pour me la mettre à l'envers, au fait. Alors, je suis loin d'être une qualité étrange. Nous, les Africains, on a tendance à créer une famille virtuelle, des groupes, entamer des conversations téléphoniques pour se détruire. Donc, je fais extrêmement attention à toute personne que je rencontre. Donc, il y a des gens qui viennent par gentillesse vous solliciter et par la suite vous mettre dans des problèmes démesurés. Donc, cette femme, au fait, je crois que c'était une abonnée qui me suivait depuis plusieurs mois sur ma page Facebook. Et à mon retour, au fait, elle m'avait écrit un message comme quoi que destin, je te propose de donner ta vie au Seigneur, chose que j'ai pas compris. Déjà à la base, moi, je prie chez moi, je ne me mélange pas avec tout le monde. Donc, au fait, j'ai gardé des mauvais souvenirs houleux. Donc, je préfère me retirer des gens, rester chez moi, aller à l'église. Cela ne veut pas dire qu'on ne prie pas, on est athée, on n'a pas de religion. Je reste chez moi et je prie. Donc, j'ai été toujours sincère, véridique et très méfiant envers les personnes qui rabâchent des sermons qui ne servent à rien. Au fait, quand on fait la prière est individuelle. Donc, prier Seigneur, cela veut dire que l'honorer, lui donner beaucoup de respect et non de succomber à une chose, à une telle chose qui n'est pas confortable. Ma relation avec Dieu n'engage que moi. Ma relation avec Dieu n'engage que moi. C'est tellement enrichissant d'entendre des témoignages sincères et encourageants comme les miens. Je parle avec le cœur net et je fais beaucoup de preuves de maturité. Je ne juge personne. Donc je ne jette pas la pierre à personne. La personne concernée, c'est son problème. Donc je respecte le choix de chacun et chacune. Je ne fais que m'exprimer. Je ne fais que exprimer mon avis, mes décisions et mon avenir. Je n'ai rien à foutre. Il est clair de dire qu'il y a toujours des gens pour cracher leur haine, pointer du doigt, parler des défauts chez les autres comme si cette personne était une sainte, ni touche. Ce sont des personnes malsaines qui viennent détruire
l'état d'esprit des gens sur les réseaux sociaux. Je prouve le plus fort besoin d'ouvrir les yeux et développer des choses réelles pour attirer l'alarme à certaines personnes qui me suivent. Suivez attentivement cette vidéo, vous allez comprendre. Donc au réveil, je venais de me réveiller. Le matin, je venais au fait de me réveiller. Donc j'ai essayé quand même de consulter ma page Facebook pour voir tous les commentaires néfastes afin de les supprimer, bloquer et effacer. Donc je suis tombé sur un message d'une personne, d'une inconnue que je ne connaissais pas, une dame soi-disant, pasteur, qui m'a écrit et qui m'a envoyé des notes vocales pour me dire que oui, Destin, tu dois intégrer notre religion. Déjà, d'autant plus que les mots, moi je suis de religion catholique. Donc je prie chez moi, je ne me mélange pas avec des gens parce qu'au fait, le mal et ses complots imaginaires sont des choses qui sont attribués au rituel magique. Donc je suis resté chez moi, j'ai observé. En fait, le téléphone était réservé pour toute personne, surtout ma clientèle qui m'appelle. Bon, c'est un numéro ouvert à tout le monde. Donc je commençais à écouter ces notes vocales. Elle parlait au lingala, mais là je peux vous traduire en français. Donc ce sont les adorateurs. En fait, la dame était une adoratrice du diable. Elle m'a proposé d'intégrer sa religion, je peux dire secte diabolique, pour de l'argent, pour des biens matériels, comme quoi que j'ai une étoile qui scintille, au fait. J'ai une étoile qui scintille comme le diamant. Donc à ce point, j'ai lu au nom Dieu. Elle parlait de Dieu, au fait, c'était pas Dieu. Bon, vous savez, il y a le mot Dieu, il y a des dieux, il y a plusieurs dieux hein, partout. Donc pour moi, c'était une croisade satanique, je peux dire. Donc c'était un groupe à vénérer, je peux dire. C'était un groupe à vénérer. Donc c'était un truc où ils font des cultes. Je ne sais pas, je ne la connaissais pas. Donc la dame, elle était ici en France. Elle parlait, elle m'a dit, oui, tu étais au bled, tu étais en Afrique, tu as investi. Donc moi, je te propose d'intégrer notre groupe. Tu vas passer à un enseignement où tu vas lire la Bible, toute la Bible. Et par la suite, on va te baptiser pour que tu deviennes pasteur. J'ai dit, mais pourquoi ça ne m'intéresse pas déjà? Ça ne m'intéressait pas déjà parce que c'est pas tout le monde qui devient pasteur au fait. Donc la dame qui m'a dit de ces choses qui m'ont choqué par la suite, j'ai fait un direct sur ma page Facebook pour alerter, c'est fait. Mais sauf qu'au bout de quelques minutes, quand je suis revenu pour mettre les preuves sur ma page, la femme a pris quand même courage à deux mains de supprimer ses audios et les messages qu'elle m'avait envoyés, mais sauf que j'avais déjà montré son profil parce que je peux vous dire que les récits d'abus, ce sont des trucs qu'on est tellement victime sur les réseaux sociaux. En fait, je suis une simple personne qui s'adapte facilement aux gens, mais je suis très strict et attentionné parce qu'au fait, faire confiance à une personne que je n'ai jamais rencontrée, à une inconnue, au fait, c'est se mettre dans des problèmes démesurés. Au fait, parler en plein air pour ne pas avoir, au fait, une telle solution. Donc, la dame qui m'avait sollicité, je ne sais pas d'où elle sort, d'où elle vient. Donc, les réseaux sociaux, c'est une chose qui peut nous propulser, qui peut. Les réseaux sociaux, en fait, c'est une chose qui peut nous propulser, qui peut nous mettre dans des problèmes. En fait, les réseaux sociaux s'affichaient, je peux dire... c'est un des nombres, je peux dire. Donc, il y a une profanation tous les jours d'insultes, de la jalousie maladive, des règlements de comptes, je peux dire. Au moment où tu ne connais pas personne, tu ne peux pas la juger. J'ai été jugé de plusieurs manières, de plusieurs façons, par des personnes que je n'ai jamais connues. Donc, pour moi, je peux dire que je ne peux jamais quitter les réseaux sociaux, d'autant plus que les mots. Je suis un personnage public, donc... pour moi, les réseaux sociaux, je peux dire, c'est une télévision planétaire. Donc, je tiens à vous donner des détails en ce qui concerne les audios qu'elle m'avait envoyés. Donc, quand j'ai écouté les audios, la dame m'a dit, Destin, pour un premier temps, je vais t'appeler.
j'ai ton numéro de téléphone affiché sur ta page Facebook, donc je vais organiser une rencontre. On va se voir à Paris pour aller dans un restaurant, manger quelque chose et par la suite, je vais t'emmener là où je prie. Donc la dame, au fait, elle était adepte, elle est adepte, je peux dire, d'une secte satanique, je peux dire, ici à Paris. Donc moi, je ne la connais pas parce qu'au fait, elle m'a laissé de ces notes vocales où j'étais un peu bouleversé, étonné et exaspéré. Donc elle m'a dit, je vais te présenter, donc on va te faire lire la Bible. Pendant 3 jours, tu vas suivre une formation biblique où tu vas lire toute la Bible pendant 3 jours. Dès que tu l'as fini, tu vas passer à une autre étape. On va te raser tous les cheveux, de la tête aux pieds, y compris les parties intimes. Donc, au fait, mes poils, mes cheveux étaient censés les donner à cette dame pour les garder précieusement pour en faire un rituel. Donc là, dans la note vocale, j'avais toutes les preuves. Donc j'écoutais au fait, c'était des notes vocales de 30 minutes. La deuxième étape, après avoir rasé les poils, les cheveux, je devais passer à une autre chose, faire un bain, me laver, me baptiser spirituellement, entre guillemets sataniquement, et je devais avoir une semaine enfermée dans une maison ou dans une chambre où je ne devais pas avoir accès avec n'importe qui que ce soit pendant une semaine. La troisième étape, dès que je devais sortir, je devais quand même obéir à faire un exercice avec des bougies noires, rouges et en or pour attirer de l'argent, pour attirer de la chance et avoir... Au fait, quand j'ai vu ça, quand j'ai plutôt entendu ça dans ces notes vocales, j'étais tellement touché. Au fait, il y a mon cœur qui battait. Je me suis dit, mais cette dame, elle me connaît d'où pour me proposer de ces trucs. Je pense que les gens se trompent, hein, piéger une personne pour de l'argent. Moi, déjà, à la base, je travaille mon argent à ma propre sueur. Je ne suis pas une personne complexée. Déjà, on est appelé vivre et mourir un jour. Mais je ne peux pas accéder à des rituels pour de l'argent ou être riche. Déjà, il y a des personnes déjà qui sont riches, qui ne dorment pas la nuit, qui ont des sérieux problèmes avec leur rituel. Donc, mon expérience, c'est une façon de vous aider de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Une personne qui vous contacte, qui vous laisse des notes vocales pour vous mettre en danger, vous piéger. Et bon, et si j'étais une personne très faible d'esprit, je devais rappeler la dame parce qu'au fait, il y avait son numéro de téléphone. Quand j'ai écouté par la suite, j'ai fait un live, elle est en ligne parce que j'avais vu quand même le nom de son profil s'afficher. Elle a tout désactivé. Elle s'est désabonnée, elle m'a bloqué et j'ai quand même montré les preuves. J'ai quand même montré les preuves. Au fait, c'est une histoire qui passe juste de 3 semaines, je peux dire. Aujourd'hui, 4 semaines parce qu'au fait, ça fait 1 mois que je suis revenu. Donc, je trouve que les gens pensent que proposer une personne, l'argent, le bonheur d'une personne ne se lit pas sur son visage. Donc, l'argent, au fait, ce sont des papiers de banque colorés que l'on peut chercher à chaque fois. Donc, moi, je ne suis pas une personne, déjà, je suis une personne extravertie. Le fait que, quand j'avais 24 ans, quand j'étais à Brazzaville, quand j'avais 24 ans, au fait, j'ai failli perdre ma vie. J'ai failli mourir en faisant confiance à quelqu'un que j'avais beaucoup considéré. La personne qui est allée voir un marabout pour un sacrifice humain, pour me sacrifier. Donc la personne avait acheté un mouton
et m'avait dit de l'accompagner directement chez quelqu'un, or que cette personne était un marabout. Donc, le mouton a été égorgé. Le marabout avait récupéré le sang qui a été mis dans un bol et par la suite, ils avaient coupé le mouton comme sacrifice. On m'avait donné une partie. Au fait, mes anciens amis qui me suivent sur Facebook le savent très bien parce qu'au fait, j'en avais déjà parlé en lingala. Ils avaient compris. Donc, j'avais gardé un souvenir où je ne fais plus confiance aux gens. L'argent, ça se travaille. Je préfère rester pauvre ou devenir riche par mes propres moyens, par ma propre sueur, que d'aller se pactiser avec le diable pour de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent leur vie pour le Mathieu vu, montrer aux gens que la personne a réussi, mais à la fin, au fait, la personne va succomber dans quelques jours. La personne n'a plus de liberté, je peux dire. La personne ne dort pas. La personne a un état d'esprit très houleux quand elle se réveille le matin. Elle rigole la nuit, au fait, c'est l'enfer total, quoi. Par exemple, j'ai vu quand même beaucoup de personnes, des commerçants, des filles qui voulaient se marier avec des hommes blancs, vendre leur corps, leur âme au diable dans l'espoir d'accéder à une aisance matérielle et une vie meilleure. Pour des années mitigées, je peux dire. Donc, ces genres de personnes se sont baptisées dans des sectes en faisant don de leurs âmes. Bon, ce sont des personnes qui espéraient obtenir la protection divine qu'ils considéraient comme meilleure. Mais moi, dans la vie, je ne peux jamais. J'ai des membres supérieurs et inférieurs. Je suis appelé à aller travailler. Au fait, aller intégrer un truc pour de l'argent, non, je ne peux pas. Je préfère, non. Chaque famille a ses coutumes. Dans ma famille, tu le fais, tu meurs. Donc, je dis à cette femme, parce qu'en fait, j'étais tellement en colère quand j'ai fait la vidéo, j'ai montré les preuves comme quoi que oui, vous avez toujours des doutes sur les réseaux sociaux. Quand on vous montre quelque chose, vous pensez que oui, c'est toujours faux. Non, écoutez, regardez les messages que la dame m'a écrits. Donc, j'ai montré des preuves pour sensibiliser quand même mes abonnés, de faire extrêmement attention. Parce qu'en fait, il y a des gens qui viennent vous piéger. Une fois, vous répondez. Une fois, vous entamez une conversation téléphonique. À la fin, vous êtes enregistré. Les notes vocales sont balancées sur les réseaux sociaux pour salir votre réputation. Mais à ce point, je dirais que j'ai quand même reçu une éducation parentale. Donc, je suis passé sur le banc de l'école. J'ai fait de la littérature. Donc, je suis un littéraire. Je fais extrêmement attention, donc je ne suis pas une personne complexée, je ne suis pas une personne facile à détruire parce que j'ai été victime de plusieurs choses. Au fait, ma vie a été un frais. Donc si aujourd'hui je suis arrivé à un certain âge, je remercie divine mon Dieu qui m'a donné cette voie, cette chance de m'avoir grandir. Donc, faut jamais, je vais vous dire, il faut jamais faire ces genres d'erreurs. Chacun de nous a sa religion. Par exemple, moi, ma religion est catholique. Je suis baptisé catholique. Cela ne veut pas dire que oui, dans la vie, être baptisé ne veut pas dire que il faut être un saint. Nous tous, on a des défauts et ses qualités. Donc, il ne faut jamais contacter les gens pour des bêtises à la con sur les réseaux sociaux. Genre que je te contacte parce que j'ai investi. Je ne suis pas la première personne à investir, à avoir du succès. Oui, le succès est inné. Après, je ne force pas. Hein. Je m'appelle Destin, qui est autrement nom commun de choses, qui est autrement mon prénom. En fait, si par exemple, si vous êtes sur ma page, vous allez voir la jalousie de certaines personnes qui se cachent derrière les claviers pour en faire un tas d'histoires, un tas de jalousie. Parce qu'au fait, je ne sais pas pourquoi. Mais sur ma page, sur ma chaîne YouTube, j'ai eu quand même l'idée de désactiver les commentaires. Et sur ma page Facebook, dès que je fais un live, un direct,
Par la suite, je bloque facilement les gens et je désactive les commentaires. Je ne désactive pas, j'efface, je supprime en même temps. Parce qu'au fait, on passe tellement de ces choses très très difficiles. Donc, je ne sais pas, cette personne, d'où l'idée de me contacter ou de s'accaparer de ma propre vie privée. Donc, moi, je suis propriétaire de mon corps, de ma propre vie privée. Donc, je ne suis pas à mesure de bien me contrôler. Donc, cette personne, soi-disant, elle prie, pasteur, je peux dire, me salir, m'intégrer dans un truc. Je vous dis, hein, je suis sur les réseaux sociaux, je ne cherche pas, je cherche pas le bonheur mondain en fait. Je suis sur les réseaux sociaux, au fait, comme ça, quand on est un personnage public, vous le savez très bien, même dans mon pays d'origine, j'ai du succès. Après, je ne passe pas inaperçu dans d'autres milieux où les gens, qui me reconnaissent, qui me disent bonjour, mais oui, tendre la main à une personne ne veut pas dire que oui, je ne sais pas quoi dire. Parce que les gens trouvent que oui, passer sur les réseaux sociaux, on est tellement autant. Non. Vous pouvez ouvrir une page, ça vous engage. Hein. Parce que j'ai été tellement jugé, il y a eu des préjugés à ma personnalité. Donc je peux dire que la vie continue, quoi. Genre, mais prions Seigneur, genre, mais alléluia, quoi. On est où là? J'ai passé des mauvaises années de ma jeunesse, donc l'âge de 13 ans, j'ai été tenté par ma marâtre, j'avais 13 ans, 93. En 2000, une grande histoire avec les amis, où j'ai été, c'était presque la mort. 2021, avec les mêmes personnes. 2004, avec une fille que je considérais comme petite sœur qui a voulu me sacrifier, mais sauf que ça n'avait pas marché parce qu'au fait, je n'ai gardé un mauvais souvenir, comme une tache indélébile qui ne se fasse pas. 2012, un autre mauvais souvenir avec toujours les amis ici en France, et 2022 pareil. Donc moi je ne fais pas confiance à qui que ce soit, hein. Je fais confiance dans les business, je fais confiance, mais dans la vraie vie, quand je ne te connais pas, tu me vois, oui je vais être ami avec toi, je te le dis directement, je ne veux pas, parce qu'au fait il y a des gens qui nous envient, il y a des gens qui ont référence aux croyances populaires machiavéliques et qui tiennent le diable par la queue pour en faire un tas de problèmes. Donc je préfère rester chez moi, travailler, à faire de la cuisine, que de s'encombrer des gens. Attention aux nombreuses dérives qui nous affectent psychologiquement et qui modifient notre perception du monde en profondeur. Donc les réseaux sociaux apportent du bon et aussi du mauvais. Donc il faut faire extrêmement attention avec toute personne que vous rencontrez sur les réseaux sociaux. Au fait, les réseaux sociaux sont devenus comme, je peux dire, une télé planétaire. Donc ça favorise le comportement égotique, ça, pour ne pas limiter l'addiction de certaines personnes. J'approuve beaucoup de choses. Il y a des personnes qui viennent sur les réseaux sociaux sans vous connaître, vous juger, vous insulter, faire des analyses en ce qui concerne votre vie privée sans avoir des preuves. Donc je peux dire que ce n'est pas une reconnaissance affective pour ceux qui se cachent derrière des claviers pour bombarder ces messages. Au fait, je suis un personnage public, donc l'impact sur la jeunesse est dingue. Hein? Donc, je suis là et je resterai sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas la même vie. C'est pas complètement la même vie. Donc, on ne peut pas comparer le destin que vous voyez sur les réseaux sociaux et le destin que vous allez voir chez lui. C'est ça. Donc, je ne suis pas là à détailler ma vie privée.
Je ne suis pas là à détailler ma vie privée quotidienne, mais sauf que je vais quand même, je détaille quand même de ces choses, des faits réels que j'ai vécu. Donc si j'ai survécu aujourd'hui, c'est juste à l'impact divinement de Dieu, je peux dire. Donc sans Dieu on ne peut pas vivre, parce qu'au fait quand je fais toujours mes lives, je parle de Dieu. Après il y a des gens qui viennent nous juger, il y a des gens en fait en France qui sont submergés par des problèmes sociaux, qui restent à la maison dans la solitude, des personnes qui ont des tas de problèmes, qui veulent développer leur colère derrière les claviers. Bon, on en a tous vu, hein, et je suis une personne ou de ceux qui ne se contentent pas des relations éphémères, donc je fais extrêmement attention. Les réseaux sociaux, c'est ça. En fait, vous allez voir, j'en ai déjà vu, hein, plusieurs fois. Il y a des gens qui prennent votre photo pour l'utiliser, pour vous salir. De toute façon, hein, ça ne change rien. La réputation, en fait, ça vient de moi. La réputation ne se vend pas. La réputation ne se vend pas au marché de Barbès. Donc, quand on se fait respecter, on reste la même personne. Salir une personne sur les réseaux sociaux, pour moi, je peux dire que tu ne fais rien, en fait, quoi. Genre, tu me donnes du succès, quoi. Tu me salis, je peux dire... il y a d'autres personnes qui ont été salies sur les réseaux sociaux, mais ça reste une chose virtuelle. Donc le virtuel et la vie réelle n'est pas la même chose, n'est pas une même chose. Donc utiliser les réseaux sociaux pour moi c'est une chose favorable et en même temps défavorable. Donc quand on a une obsession, on passe notre temps à veiller, à regarder tout ce qui se passe, les clashs, des trucs qui sont superficiels, voyeurs, en même temps qui demandent plus de reconnaissance, mais la solitude s'en prend. Je tiens à vous dire, cette vidéo est très importante. Elle vous montre ceux qui souffrent des comparaisons sur les réseaux sociaux et qui manquent de confiance du coup. Alors, on n'est pas les mêmes. Donc, on ne peut pas s'accaparer de la vie privée d'une personne que vous voyez inventer des choses, des tas de choses qui ne valent à rien. Donc la vie quotidienne, la vie quotidienne et la vie privée, deux choses différentes. Moi personnellement, je suis un youtubeur, je suis un influenceur, donc du coup je ne peux jamais me déconnecter. Avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est une perte de temps. Au fait, salir des gens, inventer de ces choses. Oups, heureusement que je tiens à vous dire que je suis une personne avec un moral d'acier. Donc, je ne vois pas le diable partout. Je suis là, je m'observe et je suis une personne véridique qui dit ses 4 vérités aux détracteurs pour s'éloigner. Au fait, je ne peux jamais faire confiance ou faire entrer une personne dans ma vie privée. Donc, ce sont des personnes déconnectées mentalement. Ce sont des personnes, je peux dire, malades physiquement et moralement. Donc, très sincèrement, les réseaux sociaux sont en train de bouffer la vie de certaines personnes qui ne se rendent pas compte. Donc, il y a tellement des esprits mal orientés. On a plus d'intimité au fait. Donc, je pense à un certain moment, on devrait plus se focaliser sur les choses réelles comme les moments qu'on a passé ensemble et de nos propres vies. Donc, il y a des gens qui viennent détailler, étaler leur vie sur les réseaux sociaux pour en faire je ne sais pas quoi dire. Donc, pour moi, je suis avec des nuances, car l'être humain est toujours dans l'extrême. Donc, je privilégie quand même des discussions, d'échanges avec tout le monde pour donner leur avis, sauf que, en revanche, étaler toute sa vie familiale, je suis contre. Il y a beaucoup d'exhibitions de narcissisme de certaines personnes. Donc, je tiens à vous dire avant de boucler ma vidéo, c'est très juste, avoir tout ce qu'on peut, on veut, nous permet plus d'apprécier les plus précieux. Donc, avoir travaillé et avoir fait des efforts, cela amène du confort. Quand on arrive à ces buts, si on tombe, si tout tombe du ciel, c'est l'ennui total. Donc je dis à cette dame ou à toute personne qui me suit de faire extrêmement attention avec la vie facile. La vie facile peut vous conduire à la mort. Donc je peux dire que essayez un peu vous, et puis essayez un peu d'être vous,
pour découvrir beaucoup de choses réelles dans la vie que de choisir un chemin qui ne vous appartient pas. Un chemin qui ne vous appartient pas. Donc, faut faire très attention. Donc, le but, c'est de réfléchir 1000 fois avant d'intégrer ce genre de secte. Parce que je trouve que l'argent n'est pas une chose facile. Donc, quand on a une carte bleue qui n'est pas créditée, on n'a pas accès au billet devant un automate. Donc, le but, c'est de travailler quand on a des membres inférieurs qui est d'aller intégrer le truc. Donc, madame, désolé pour tout ce que tu m'avais proposé. Je ne peux pas. Hein? Je ne peux pas. Dans ma famille, il n'y a pas de magicien, en fait. Donc, par manque, si, par exemple, tu avais écouté de ces choses, me proposer pour de l'argent facile, non. De toute façon, l'argent n'a jamais été facile, que ce soit l'argent que l'on travaille quotidiennement et l'argent donné par le diable n'est pas facile. Parce qu'au fait, on a entendu de ces histoires, la dame ou le monsieur qui fait partie, qui s'intègre dans des sectes la nuit. Il y a des témoignages. Au fait, l'esprit vient te tabasser à mort, où il y a des conditions à respecter. Jamais je ne pourrais faire ce genre de choses. Donc, je sensibilise toute la communauté, toute la communauté YouTube qui me suit, de découvrir certaines choses et de faire extrêmement attention. Vendre son corps, vendre son âme au diable pour de l'argent, pour moi, jamais et au grand jamais. Je préfère rester pauvre. Au fait, depuis que je suis né, aucun jour j'ai déjà vu une personne naître avec des billets ou des liasses de billets entre les mains. Au fait, ça se travaille. Donc, suivez attentivement cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos facilement.